La rentrée est toujours propice à se lancer dans de nouveaux défis sportifs, sains et revigorants pour le corps et l'esprit. En effet, l'été a été la saison idéale pour lâcher prise, flâner et goûter au plaisir du farniente. Ou à l'inverse, l'été a été l'occasion de renouer avec le sport et ainsi se motiver une fois pour toutes à s'y remettre très sérieusement. Aujourd'hui, il existe un large éventail d'activités sportives pour trouver celle qui te convient le plus et avec laquelle tu auras des affinités plus. Mais alors, laquelle choisir ? Dans ce podcast, je ne vais pas toutes te les énumérer, ni t'en faire une description détaillée avec les avantages et les inconvénients, car il appartient à chacun et chacune d'en faire sa propre expérience et sa propre analyse. Ici, je vais plutôt te parler de marche nordique. Peut-être pratiques-tu déjà la marche nordique en solo ou en club, ou bien as-tu déjà pratiqué mais tu as abandonné les entraînements par manque de temps ou par manque de motivation, ou bien tout simplement tu ne pratiques pas encore mais tu souhaites te lancer dans l'aventure marche nordique. Alors, bienvenue dans ce podcast, le sport au bout des bâtons. Le sujet du jour, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure marche nordique ? Ah, la marche nordique, un vrai paradoxe, à la fois galvaudé, encensé ou même méprisé, chacun y va bon train à lui donner une définition qui ne lui colle pas vraiment à la peau. Je pense qu'il est grand temps de lui redonner toutes ses lettres de noblesse en lui donnant une définition adéquate et sur mesure. Parce que très sincèrement, elle le mérite tant elle nous fait du bien. Et pour les aficionados, je pense que vous ne me contrarierez pas. Allez, c'est parti, je me lance dans une courte définition de la marche nordique, mais surtout, je reviens sur ses origines, car c'est très important de savoir d'où elle vient tout simplement. Alors la marche nordique vient des pays scandinaves et elle est apparue dans les années 70. Ce sont les skieurs de fond de haut niveau qui en sont à l'origine de cette belle discipline. En effet, pendant la période estivale hors compétition, il fallait adapter un entraînement qui collait parfaitement au ski de fond. Alors en utilisant une paire de bâtons adéquate, ils se sont mis à marcher en reproduisant presque à l'identique la gestuelle du ski de fond, c'est-à-dire allonger, propulser et déployer toute leur puissance. L'entraînement était donc optimum et se révélait être positif à tous les niveaux, qu'ils soient physiques, psychiques et métaboliques. Ils préservaient donc tout leur potentiel, voire même les augmentaient une fois sur le terrain. Et c'est à partir de là qu'est véritablement apparue la marche nordique. Elle a donc conquis un large public sportif et aussi moins sportif, et à force de pratiques régulières, les pratiquants se sont rendus compte de tous les bienfaits que la marche nordique apportait sur leur état de santé général et sur leur bien-être. Puis elle est arrivée en France dans les années 80-90, en plein boom du fitness et de la gym tonique genre Toto-Yutu, et de la frénésie du sport outdoor comme la course à pied. Des sports totalement glamour et très tendance, tournés essentiellement sur le culte du corps et de la performance. Imaginez donc la marche nordique au milieu de tout ça. Donc marche avec des bâtons, non mais allô, c'est quoi le délire ? Longtemps associé à de la randonnée pédestre avec bâton, à de la marche de mamie et j'en passe, difficile à la marche nordique de se faire une place dans le monde des activités physiques et sportives. Fort heureusement, depuis, sa réputation a fortement évolué grâce à des coachs instructeurs et formateurs qui ont su lui donner une place dans le monde des activités physiques et sportives. Cependant, elle est à mon sens encore trop considérée ou comparée avec de la randonnée pédestre. Alors toi qui écoutes ce podcast, et si tu es novice en marche nordique et que tu t'y intéresses, bah super, alors approche bien ton oreille et monte le volume de ton téléphone, j'ai quelque chose à te dire de fondamental. Quelle est donc la différence entre la randonnée pédestre avec bâton et la marche nordique ?
La randonnée pédestre est une activité de marche à pied itinérante qui se pratique en pleine nature sur différents types de terrains. Elle se pratique avec ou sans bâton, tout dépend de la difficulté du terrain. Les bâtons apportent la stabilité et la sécurité et permettent également à mieux répartir le poids de corps sur les appuis. Il soulage également les points de tension et rend la randonnée plus agréable, surtout si l'on porte un sac à dos très lourd. Dans cette définition que je viens te donner, il y a bien évidemment des similitudes avec la marche nordique, mais il y a quand même une forte différence. Et là, je vais te donner la définition de la marche nordique, en tout cas ma définition de la marche nordique. Alors c'est parti, roulement de tambour. La marche nordique est une véritable discipline sportive à tendance cardiovasculaire ou cardio-training de type aérobie. Elle se pratique avec des bâtons spécialement conçus pour la marche nordique. Alors, attends, 2 petites secondes. Là, je vais mettre juste des petits guillemets ou une petite parenthèse, comme tu veux. En tout cas, je fais juste un petit laïus sur les bâtons. La différence entre les bâtons de randonnée et les bâtons de marche nordique. Donc déjà, s'il y a une différence, c'est que il y a une raison, forcément. Et cette raison, c'est celle-ci. C'est que le bâton de randonnée, généralement, il est rétractable, d'accord, et il est fait au niveau de la poignée, c'est une dragonne et non pas un gantelet. Le bâton de marche nordique doit être fait d'un brin, donc c'est-à-dire non rétractable, non pliable, et au niveau de la poignée est attaché un gantelet. Le gantelet, c'est-à-dire qu'on va rentrer la main dans un type de gant pour permettre à la main d'être lâchée pendant la pratique de marche nordique. Alors souvent je donne l'exemple du tennis et du ping-pong, alors qui n'a rien à voir avec la marche, mais vous allez comprendre ma logique en fait. Le tennis et le ping-pong, on est d'accord qu'on est sur 2 activités, 2 raquettes, d'accord ? Et c'est comme si écoutez, on pratiquait le ping-pong avec une raquette de tennis ou inversement. Donc ça n'aurait pas de sens et très sincèrement, je vous mets au défi d'essayer. Bon, ça peut fonctionner, mais bon, là pour le coup, on n'est pas du tout dans la bonne pratique. Bien, pour les bâtons de marche nordique et de rando, c'est pareil. Donc c'est pas de dire la randonnée pédestre c'est pas bien, la marche nordique c'est mieux ou inversement, c'est de dire tout simplement que c'est pas pareil. La parenthèse est à présent fermée, nous allons maintenant évoquer la définition de la marche nordique, en tout cas ma définition à moi, rien qu'à moi. Alors c'est parti et toujours prends des notes. Donc la marche nordique est une véritable discipline sportive à tendance cardiovasculaire ou cardio-training de type aérobie. Elle se pratique avec des bâtons spécialement conçus pour la marche nordique parce que la poignée, et donc je reviens là-dessus, au niveau de la poignée est équipée d'un gantelet et non d'une dragonne, permettant ainsi de lâcher la main pendant la pratique. La marche nordique est une marche d'amplitude et les bâtons aident à propulser le poids du corps en avant, d'une part, et à soulager le 30% le poids du corps sur les appuis, d'autre part. Elle requiert une véritable technique qui s'apprend et se perfectionne au fil des séances. Oui, parce que comprends-tu que c'est pas parce que tu fais une séance d'initiation que tu vas savoir marcher nordique. Non, tu vas avoir les bases fondamentales de la technique, on va dire principale, mais ensuite il va falloir perfectionner cette technique par des exercices vraiment adaptés que le coach saura t'apporter et au fur et à mesure, il agrémentera ces sessions de manière à ce que tu puisses avoir une technique très aérienne, une technique féline, on va dire ça comme ça. C'est comme je reprends l'exemple du tennis, c'est pas parce que tu vas t'initier une seule fois au tennis que tu vas devenir Roger Federer. Hein ? Bon, faut pas déconner non plus. Donc je continue ma définition. Pendant la marche, un grand nombre de muscles viennent travailler en synergie et jouent un rôle fondamental dans la locomotion, dans l'équilibre, la posture, l'amplitude, la synchronisation, la proprioception et ainsi de suite et ainsi de suite.
La marche nordique est donc une véritable discipline sportive et comme toute discipline sportive, il y a une règle d'or, apprendre, se perfectionner et s'entraîner. La marche nordique mobilise, renforce, tonifie, vivifie et exalte le corps à son paroxysme. Elle est un sport complet aux mille et une vertus et la pratiquer, c'est l'adopter. Maintenant que tout est dit et que tout est précis et que tout est clair pour toi, revenons à notre sujet du jour. Le sujet, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure marche nordique ? Si la réponse est oui, bravo. Je vais t'expliquer les 4 phases fondamentales de la marche nordique avant de démarrer pour une pratique positive, proactive et intelligente. Phase numéro 1. Apprendre. Comme toute activité physique et sportive, il est fondamental d'apprendre avant de pratiquer. En effet, la marche nordique requiert une technique propre à elle, comme celle d'utiliser les bâtons pendant la marche pour se propulser. Une séance d'initiation et d'apprentissage est donc nécessaire, voire obligatoire pour enclencher les bons réflexes et surtout pour apprendre à acquérir la bonne gestuelle qui perdurera dans le temps. Phase numéro 2, se perfectionner. Après la phase d'apprentissage vient la phase de perfectionnement. En effet, acquérir le bon geste technique n'est pas chose facile et demande de la patience et surtout de la persévérance. Et oui, il ne suffit pas de marcher avec des bâtons pour dire que l'on fait de la marche nordique. Alors pratiquer avec un coach instructeur permet d'approfondir et perfectionner sa gestuelle grâce à des exercices techniques et ciblés. Le coach instructeur saura t'accompagner dans ce processus de perfectionnement de la technique. Phase numéro 3. Pratiquer, s'entraîner. La marche nordique s'enseigne et se pratique comme une véritable discipline sportive. L'entraînement doit être organisé et construit selon une thématique bien définie dans le but de progresser et de performer. Pratiquer la marche nordique signifie donc de s'entraîner régulièrement et efficacement, voire méthodiquement. Il est donc indispensable de programmer ces séances d'entraînement selon le niveau, l'intensité, la durée et l'objectif de la séance. Phase numéro 4, récupérer, s'étirer. La récupération active ou passive est indispensable et nécessaire après toute pratique sportive. Et oui, même la marche nordique. En effet, pendant l'entraînement, le corps est mis à rude contribution pour fournir un effort. Alors que l'effort soit d'ordre musculaire ou cardiovasculaire, le corps a besoin de récupérer pour réparer et restructurer ce qui a été endommagé pendant l'entraînement. La marche nordique, on le sait, sollicite et engage en même temps énormément de muscles. Donc, si l'on pratique correctement la marche nordique dans son amplitude la plus complète, on s'aperçoit que les grands groupes musculaires sont extrêmement sollicités, d'où le besoin de récupérer et de s'étirer après l'entraînement. La récupération a donc un effet très positif sur le corps et permet d'augmenter nos capacités physiques, donc d'être plus performants. Les étirements, la respiration, la musculation font partie des activités de récupération intelligente. Il est donc nécessaire d'intégrer dans ton planning d'entraînement hebdomadaire une session dite de récupération active. Voilà les amis, ce podcast est à présent terminé. J'espère que tu as apprécié le sujet. J'espère que tu as également apprécié la définition que je t'ai faite sur la marche nordique et que je t'ai impulsé à prendre en main ta pratique sportive et à t'amener dans cette aventure merveilleuse qu'est la marche nordique. Merci pour tes likes, merci pour tous tes partages, merci de t'abonner à la chaîne
Marche Nordique 360 et de faire vivre cette chaîne et de me motiver à moi aussi à t'apporter du contenu gratuit par des vidéos, diverses vidéos, que ce soit par le biais de podcasts, que ce soit par le biais de tutos ou divers supports. N'hésite pas également à aller jeter un petit coup d'œil à mon site internet www.marche-nordique-enco.com que je te mets dans la description. Je te retrouve très très vite et n'oublie pas que la rentrée est méga sportive et que lorsqu'on est motivé, il faut enclencher le pas et puis voilà, puis on se retrouve très 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 prochainement. Bye bye.